Allez, pour fêter cette nouvelle année, faisons un petit book haul. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo book haul du nouvel an. Car oui, c'est la nouvelle année, j'en profite donc pour vous souhaiter à tous une bonne année 2022 avec plein de bonnes choses dedans et surtout de belles lectures. Je vais donc vous présenter les derniers livres que j'ai reçus, surtout des cadeaux de Noël et d'anniversaire, car oui, il n'y en a qu'un seul que j'ai acheté au final. Donc je vais commencer par le premier avec Calame de Paul Béarn. De la fantaisie française, d'après ce que j'en ai entendu parler, ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de découvrir l'histoire et cet auteur. Le schéma du récit a l'air de ressembler au premier tome de Bloodsong, avec un personnage emprisonné qui va nous raconter son histoire. Donc à voir si ça me plaira autant. En tout cas, dans Calame, on y suit le personnage de Mora, une jeune magicienne emprisonnée après la fin de la rébellion menée par son chef Darandal contre le chef tyran de Westalie. Pour donner un sursis à ses alliés et amis qui sont sur le point de se faire exécuter, Mora accepte de raconter ce qui s'est passé pour en arriver là. Sa rencontre avec Darandal, comment elle a été sa domestique pour devenir jusqu'à son bras droit au cours de cette rébellion. Mais la perspective de rester emprisonnée n'enthousiasme pas forcément Mora. Tout en racontant son histoire, elle va donc échafauder un plan d'évasion. Le deuxième livre que j'ai reçu est Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. J'ai découvert ce livre en regardant les sorties littéraires d'octobre dernier. Le titre m'avait bien accroché, de la littérature japonaise pourquoi pas, et la lecture du résumé avait achevé de me convaincre. L'histoire se passe en 2012, 3 jeunes hommes se réfugient dans un bazar après avoir commis un méfait. Durant la nuit, ils découvrent une lettre, une demande de conseil, adressée à l'ancien propriétaire du bazar. Sauf que la lettre est datée de 32 ans plus tôt, et ils découvrent que la boîte aux lettres semble étrangement connectée aux années 1980. Les 3 jeunes hommes décident quand même d'y répondre, et bientôt d'autres lettres arrivent du passé. Une histoire de voyage dans le temps donc, qui promet d'être enchanteur. Le troisième livre que je vais vous présenter est assez connu pour tous les prix qu'il a remportés en 2020, c'est Les oiseaux du temps de Amal El-Mohtar et Max Gladstone. Donc oui, avec tous les prix qu'il a reçus, Nebula, Hugo et Locus, on en a entendu beaucoup parler. Il s'agit d'un roman épistolaire, là aussi une histoire de voyage dans le temps, mais dans le futur cette fois. Avec une guerre qui oppose 2 camps, celui du jardin et celui de l'agence. Les personnages bleus et rouges sont l'élite de leurs camps respectifs. Elles s'affrontent au cours de voyages temporels dans lesquels elles modifient quelques éléments du cours de l'histoire. Mais un jour, par provocation, elles décident de se contacter et alors va commencer un échange de lettres. Le quatrième livre que j'ai reçu nous fait retourner du côté de l'Asie avec L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os d'Andrea Stewart. Voilà donc une fantaisie d'inspiration asiatique, c'est le premier tome d'une trilogie dans lequel on va suivre Lin, la fille d'un empereur qui va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. L'empire où elle vit est contrôlé par la magie d'os. Sur chaque enfant, durant un rituel parfois mortel, est prélevé derrière l'oreille un éclat d'os. Ces fragments permettent à l'empereur de créer et de contrôler des chimères. Sauf que son autorité faiblit et la révolte du peuple, elle, gronde. Sa fille, Lin, privée de souvenirs à cause d'une maladie, décide pour regagner l'estime de son père de se lancer dans l'apprentissage de la magie d'os. Mais cette magie a un prix et pendant ce temps, la révolution frappe aux portes du palais. Puis j'ai aussi reçu le 4e tome, il est un peu lourd, de La Roue du Temps, Un lever de ténèbres. Je vais pouvoir continuer cette saga que j'adore, même s'il y a des personnages qui m'énervent. À la fin du précédent tome, la forteresse de Tyr est tombée. Rand a récupéré Kalandor, l'épée mythique, mais que va-t-il faire à présent? Sauver le monde? Le détruire? Aller élever des chefs sur le Larzac? Parce que bon oui, avec lui, on ne sait jamais, il a déjà eu du mal à accepter qu'il était le dragon réincarné, donc je m'attends à tout. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce nouveau tome car on devrait en apprendre plus sur les Aiel, un peuple qui m'intrigue déjà pas mal. Enfin, pour l'avant-dernier livre de mon book haul, on va encore retourner du côté de l'Asie avec La malédiction de l'honneur de David Anindal.
J'ai découvert ce livre grâce à une vidéo des Chroniques de l'Imaginarium dans lequel elle disait que le personnage avait l'air d'être un bon boulet. Bah, il n'en fallait pas plus pour m'attirer, j'adore les boulets. Bon, on va dire aussi que le côté japonisant y a joué, une histoire de samouraï dans un monde médiéval fantastique. Il semblerait qu'en plus il soit tiré d'un univers de jeu de rôle, la légende des 5 anneaux. Donc bon, en théorie, ce livre a tout pour me plaire. L'histoire démarre avec Haruhida, héritier du château de l'Aube radieuse. En voulant laver son honneur, il se lance à l'assaut de la cité de la nuit affamée. Sauf que... il se plante. Bah oui, on a dit que c'était un boulet. Donc sa capitaine et sa lieutenante doivent lui porter secours, mais elle ne s'attendait pas sur place à devoir combattre des forces maléfiques. À leur retour au château de l'Aube radieuse, les soupçons s'installent. Haruhida, en plus d'avoir ruiné l'honneur de sa famille, n'aurait-il pas par mégarde introduit des démons dans le château? Ben oui, le pauvre, il n'est vraiment pas doué. Et pour conclure ce book haul du Nouvel An, je vais donc vous présenter le livre que j'avais acheté, celui d'Aurélie Genet, Aqual, Le secret de l'île originelle. Un livre que j'ai hâte de lire car j'adore cette auteure. J'avais déjà présenté un livre d'elle sur les traces de Belzébuth dans une autre de mes vidéos. Mais pour celui-ci, sans avoir lu le résumé, rien qu'à la couverture avec cette créature toute mignonne, ça m'avait déjà conquise. Puis après, quand j'ai vu qu'il s'agissait d'une histoire de pirates, de magie de l'eau, eh bien je n'ai pas hésité pour l'acheter. Dans ce livre, nous suivons le personnage d'Eleanor qui ne possède pas l'aquale, la magie de l'océan. Elle est donc condamnée à rester sur Terre, mais un jour, pour échapper à un mariage forcé, elle se grime en garçon et embarque sur un navire, sans savoir les aventures dangereuses qui l'attendent à l'horizon. Elle va vivre avec les pirates, découvrir l'île originelle, là où réside la source de l'aquale. Voilà, c'en est tout pour mon book haul du Nouvel An. J'espère que les livres présentés vous auront plu et que je vous aurai donné envie de les lire. Je vous souhaite encore une bonne année 2022 et si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.